Bon, bien, j'ai déjà dit bonjour à tout le monde. Je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par vous exprimer ma surprise. Je suis étonné de votre capacité de mobilisation et surtout cet esprit de fête qui vous habite, comme si vous étiez déjà en liberté. Je crois que c'est dans la tête comme vous le dites. C'est dans la tête que cela se passe. Tout se passe dans la tête. Tout. La détermination, le courage se passe dans la tête. La conviction se passe dans la tête. L'envie de faire partir celui-là. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais ça se passe dans la tête. C'est dans la tête. Je vois Sylvie de Bois-Fleury. Nous avons vécu des heures incroyables. Comprenez son émotion. Oui. C'est ce que le Gabon a vécu, le doute. C'est ce que le Gabon a vécu. Merci à vous tous et à vous toutes. Je me retrouve sur cette esplanade, ce lieu sacré, ce lieu pour lequel les Français sont prêts à donner leur vie, mais ce lieu occupé aujourd'hui par les Gabonais qui sont prêts à donner leur vie. 5 semaines. Nous avons une histoire commune. Nous avons une histoire commune et nous ne pouvons pas l'occulter, nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous sommes arrimés à l'histoire française. Et il est important que la France le comprenne. Nous ne pouvons pas nous dissocier. Nous sommes le Gabon qui recherche les lumières de la Renaissance, les plus grandes valeurs qui portent l'homme proche du divin. Ces lumières qui ont fait la France et ces lumières qu'on refuse à certains peuples. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans l'obscurité, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Je suis heureux de me retrouver parmi vous, mais en même temps je suis meurtri au plus profond de moi-même au regard de tout ce qui s'est passé depuis un peu plus de 10 mois. Nous savons que nous avons affaire au Gabon à un régime terriblement cruel, composé de criminels, c'est ce qui est, c'est le mot le plus propre, c'est le mot, celui qui définit le mieux l'espèce humaine qui tient en otage actuellement le peuple gabonais. Ce sont des criminels, parce qu'ils ont posé des actes criminels. Demain je rentrerai au Gabon, ils m'arrêteront peut-être, mais cela n'effacera pas les crimes qu'ils auront commis. Car ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce qu'ils feront, c'est ce que moi, je suis. Et moi, j'aspire à la liberté, j'aspire à la vérité. C'est ce à quoi nous tous ici réunis, nous aspirons. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus reculer. Nous ne pouvons plus. Nous avons passé les limites. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à réussir. Et nous n'en sommes plus loin que ceux qui commettent l'erreur aujourd'hui de penser que c'est un jeu, d'amorcer des petits calculs d'apothicaires, de petits notaires, en espérant sauvegarder leurs intérêts particuliers. Ils se trompent, ils s'enfoncent, et ils finiront dans les poubelles de l'histoire. Parce que l'histoire du Gabon, elle s'écrit aujourd'hui, elle s'écrit dans l'histoire du monde, et le Gabon sera certainement le phare de l'Afrique centrale. Certainement. Les probabilités sont fortes pour que le Gabon soit le premier pays en Afrique centrale à accéder à la démocratie au sens de la vérité des urnes, c'est-à-dire le choix du peuple. Et à partir de ce moment-là, nous aurons contribué à notre façon à amener les autres peuples qui sont en difficulté aujourd'hui à prendre le même chemin, le chemin de la liberté. Je voudrais dire que vous avez théorisé la diaspora révolutionnaire ou la révolution diasporienne. Vous avez théorisé et vous l'avez mise en pratique. C'est un fait unique dans l'histoire de ce monde. Nous avons connu des révolutions armées, nous avons connu tout type de révolution. Nous n'avons jamais connu de révolution, la diaspora. Mais vous, vous avez mis en pratique la théorie
de la révolution diasporienne. Et je crois que vous allez servir de leçon au monde entier. Et je crois qu'il appartient aux historiens aujourd'hui de se saisir de ce sujet afin que tout cela soit écrit. Comme à l'époque de Pharaon, j'ai dit, et il a été écrit. Cette histoire ne sera plus jamais effacée. Aucun pays au monde n'a réussi à tenir autant de temps dans la contestation de son choix, dans la remise en cause du pouvoir illégitime. Vous avez toutes mes félicitations. Je veux que vous sachiez que tous ces mois d'horreur que nous vivions au Gabon, vous constituez notre oxygène. Sachez-le, vous constituez notre oxygène depuis le 31 août 2016. Sans vous, nous n'aurions pas tenu. Je veux que vous le sachiez. Sans vous, nous n'aurions pas tenu. C'est important. À partir de cette affirmation, vous devez noter la nécessité de poursuivre ce combat. Nous ne sommes plus loin, nous sommes aux portes de la libération. Que ceux qui en doutent se mettent à l'écart. J'ai entendu une affirmation ou un propos sur Facebook. La diaspora ou la révolution, ou je ne sais trop quoi, la conquête de la liberté, c'est comme dans le taxibus. Vous montez, si tu es fatigué, tu descends, le taxibus continue. J'ai trouvé ça génial. Il est important et impérieux que nous comprenions que le président Ping fait un travail immense, inestimable, que beaucoup ne peuvent pas connaître et ne peuvent pas apprécier. Autant le vôtre est d'une valeur inestimable, autant le sien compte énormément. Inestimable aussi. Il est inestimable. Il travaille, vous ne connaissez pas les dessous de table, moi non plus. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc je découvre cette esplanade que je connais depuis des années, quand j'y en France, mais je découvre cet espace occupé par une envie folle, une envie de liberté, une envie de conquête des grands espaces. Récemment encore, on a décidé de transférer les restes de Simone Veil au Panthéon. Cette France, la France de Zola, de Victor Hugo, la France de chercheurs, la France de Jaurès, restons à gauche. Cette France du grand général ne peut pas être égoïste au point de ne conserver que pour elle les grandes valeurs universelles, les valeurs des Lumières, les valeurs qui font l'homme, les valeurs qui ont fait la France. La France a cette obligation, ce devoir de prendre par la main les peuples qui se cherchent, les peuples qui veulent se libérer. La France a ce devoir, cette obligation. Et nous sentons que quelque chose se fait. Des frémissements se font sentir sur le lac de la dictature. Ne doutons pas du travail qui est fait en coulisses. Que chacun fasse sa part. Je fais ma part. Vous en faites énormément et vous en êtes félicités. La diaspora américaine fait sa part. J'ai même vu Hambourg, sur le fleuve Alster, arborer des banderoles. Mais quelle idée géniale. Quelle idée géniale. Ce qui prouve qu'il y a de l'intelligence dans toute société humaine et qu'il faut aller la chercher au plus profond de celle-ci. Et c'est quand l'homme est au fond du puits qu'il fait preuve d'une imagination extraordinaire. Votre mouvement qui ne faiblit pas, votre mouvement dont on a cru qu'il céderait la place au frimas de l'hiver, mais qui finalement a traversé cette tempête froide, tel Napoléon à ses grandes heures. Vous avez démontré votre capacité à mobiliser les esprits et à transcender la peur. Vous êtes capable de tout aujourd'hui et nous n'allons pas reculer. Ensemble, ensemble jusqu'au bout. Ensemble jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Ensemble, jusqu'au bout. Ensemble, jusqu'au bout. Ensemble, jusqu'au bout. Ensemble, jusqu'au bout. Je ne citerai pas tout le monde, mais Marceau, mon fils, mais t'as pas de souci à faire, mon vieux. Je suis avec toi. Je suis avec toi, tout cœur. Marceau. Ne fais pas de soucis, t'inquiète pas. Tu rentreras chez toi, libre. Et nous rentrerons tous à la maison, autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes. Nous rentrerons à la maison. Vous savez, il y a une image très forte. C'est celle des États-Unis d'Amérique. Lorsque dans un conflit ou dans une situation difficile, elle perd l'un des siens. Les États-Unis, ils font tout, mais absolument tout, pour ramener l'enfant à la maison, même s'il est mort. Et cette dimension est aujourd'hui à la portée des Gabonais. Et c'est celle que nous allons nourrir, c'est celle que nous allons entretenir. Nous allons l'arroser tous les matins. Nous allons couper les feuilles mortes, s'en débarrasser, et il y en a quelques-unes comme ça chez nous, mais il en faut, ça fera du fumier. Et nous verrons cet arbre grandir parce que, personnellement, je suis convaincu que le choix des Gabonais sera respecté. J'en suis convaincu. Le président Ping arrive demain matin. Lui-même choisira ses mots et saura ce qu'il vous dira. Mais moi, je suis convaincu que le choix des Gabonais sera respecté. Mais qu'à partir de ce moment-là, il faudrait que nous comprenions que le plus difficile est à venir. Mais comme nous avons déjà démontré que nous sommes capables de résister à toutes les attaques possibles, d'où qu'elles viennent, nous traverserons également cette étape qui consistera à planter les fondations d'une démocratie définitive et pérenne dans notre pays, le Gabon. Mes chers compatriotes, j'ai pris sur moi de venir à titre personnel. Je ne suis pas envoyé par le président Ping ou par le cabinet Ping. J'ai pris sur moi de venir vous rencontrer, de venir vous voir. Tous ces visages que j'ai pu voir sur Facebook, dont j'ai fait la connaissance sur Facebook, ce courage, cette détermination, cette envie qui vous habite depuis tant de mois, je me suis dit, avant que je ne meure, avant que je ne disparaisse, j'avais besoin de rencontrer mes compatriotes, de rentrer en contact physique avec vous. Il y a une espèce de mystique, de catharsis qui nous habite aujourd'hui, qui fait que nous ne pouvons plus nous séparer parce que le 27 août, nous avons écrit en lettres de sang l'acte de naissance de la nation gabonaise. Et rien, plus rien, n'effacera ce document. Il est dans nos têtes, il est dans notre ADN, et nous le transmettrons de génération en génération. Mesdames, Messieurs, félicitations à vous, restons mobilisés et attendons le président Ping. Vive le Gabon. Oui. Merci à vous. Portez-vous bien. Merci.